Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui sera peut-être la dernière vidéo de chimie pour les 6e, dans laquelle ici on va parler du danger des mélanges. Alors donc là, ce que nous faisions jusque là c'était de la chimie et on faisait pas vraiment de physique. Après par la suite on fera un petit peu de physique, ok. Donc là on va parler du danger des mélanges parce que c'est une notion qui me paraît très importante. Alors bon, le danger des mélanges, faut pas vous imaginer des trucs extraordinaires, mais bon, faut pas non plus vous imaginer des trucs simples. Faut pas vous imaginer qu'une voiture va vous renverser quoi. Non, là quand on parle de danger en chimie, c'est plutôt genre de produits qui peuvent vous ronger les doigts, de produits qui peuvent s'enflammer, enfin bref, des trucs comme ça. Alors, du coup, voilà, faire des mélanges, c'est vrai que c'est cool, c'est magnifique. Par exemple, on a plein de trucs en faisant un mélange, mais il y a un très gros mais, c'est que justement, c'est très dangereux un mélange. C'est-à-dire, apparemment, il y a des mélanges, quand vous allez les faire en fait, il peut se former des choses qui n'étaient pas présentes avant. Dans ce cas-là, justement, le produit qui sera formé à ce moment-là, en fait, il peut être très dangereux. Et il sera même plus dangereux en fait que les constituants que vous allez mélanger. Par exemple, si vous mélangez de la javel et de l'acide chlorhydrique, oui, mélange qu'il ne faut surtout pas faire, et que je n'ai pas d'image ici, parce que j'ai jamais fait ce mélange et que j'ai pas de matériel pour. Donc du coup, voilà, si vous mélangez de la javel et de l'acide chlorhydrique, vous imaginez bien qu'en gros, le mélange, la solution que vous allez obtenir sera ultra concentrée, ok. La javel, c'est plutôt un pH très supérieur, si on parle en termes d'acidité, tandis que l'acide chlorhydrique, au contraire, ça a une acidité très forte, si on parle en termes d'acidité, hein. La javel est moins acide que l'acide chlorhydrique. Alors bon, c'est vrai que au niveau de l'acidité, il va avoir un équilibre, mais néanmoins, du coup, c'est dangereux. Parce que du coup, le produit qui va se former dans la réaction, peut être super dangereux. Il peut par exemple vous couper la respiration et ainsi de suite et ainsi de suite. Par exemple également, quand vous mélangez un mélange qui a été fait donc par mon scientifique préféré, Dr Nussbaum. Alors bon, c'est un des scientifiques préférés que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il parle de choses assez intéressantes et très simplement. Donc si un jour vous mélangez pareil de l'acide chlorhydrique avec une pomme, en fait la pomme va tout simplement être rongée. Hein, donc elle va être rongée par l'acide chlorhydrique. Si vous mélangez un steak avec de l'acide chlorhydrique, quant à lui, le steak en fait, il va tout simplement cuire. C'est bête mais c'est vrai, ça va cuire. Ça va cuire parce que tout simplement l'acide chlorhydrique va s'occuper de brûler tous les nutriments donc qui sont justement bonnes pour la santé et tout. Donc il va brûler tous les nutriments organiques, voilà. Et du coup il va plus rester grand chose. Pareil, si vous mettez un jour une dent ou un os, ça va être pareil, l'os va être rongé, il va perdre tout son calcium et tout. Bref, ça c'était pour vous parler des dangers du mélange. Donc c'est pour cela que d'ailleurs un truc tout bête à faire et qu'il faut vraiment faire et pas avec et pas dans la nonchalance, c'est de lire les étiquettes, pardon. Donc du coup sur une étiquette, l'étiquette en gros elle est faite à partir des pictogrammes de sécurité que vous avez là normalement. Voilà, donc ces pictogrammes de sécurité, c'est ça qui vont aider à faire les étiquettes. Et globalement sur l'étiquette, comme vous pouvez le voir ici maintenant, sur les étiquettes de produits en général, on va avoir pas mal d'informations. D'abord on va avoir le nom du produit, ok. Donc ça concerne notamment les produits ménagers ou bien d'autres produits dérivés. Donc du coup voilà, vous allez avoir sur produit ménager par exemple le nom du produit, ok. Donc ça peut être un nettoyant pour salle de bain, ça peut être de la javel ou plein de trucs comme ça, ok. Après vous allez avoir le panneau de sécurité, donc qui correspond à un des pictogrammes que je vous ai montré tout à l'heure. Et après vous allez avoir la mention que ça représente. Par exemple si c'est dangereux, si c'est inflammable, si ça ronge, si ça coupe la vie, enfin bref, si c'est polluant également. Oui, parce qu'il y a des produits qui sont très polluants si vous les achetez dans l'air. Ou si au contraire, ça peut tout simplement vous intoxiquer. Alors, avant d'ailleurs, au niveau des pictogrammes, vous n'avez pas des pictogrammes à bordure rouge. Avant c'était des pictogrammes à bordure noire et à l'intérieur donc orange, ok. Maintenant vous avez des pictogrammes à bordure rouge et donc à l'intérieur blanc, ok. Donc ça, il faut bien vous mettre ça en tête, c'est que ça a été changé, ok. Donc normalement, c'était pour vous montrer ça. Du coup je vais vous montrer également les anciens pictogrammes que vous avez, ok. Donc généralement maintenant sur les produits vous avez des nouveaux pictogrammes, mais ça peut arriver sur les produits vous avez les anciens pictogrammes. Alors bon, je pense que maintenant surtout maintenant vous avez des nouveaux pictogrammes, mais ça peut arriver.
vos grands-pères ou vos grands-mères, par exemple, ont dû garder certains produits. Et du coup, ils ont dû garder les anciens pictogrammes avec. Ok. Voilà, voilà. Bon, également, non seulement sur le produit, vous aurez le nom, le pictogramme de sécurité qui correspond et la mention. Donc, qu'est-ce qui veut dire réellement ce pictogramme. Mais également, vous avez tout un protocole en fait d'utilisation du produit. Ok. Donc, on va vous préciser comment l'utiliser, etc., etc. Après, on va vous conseiller également dans le protocole justement, et les choses à ne pas faire. Ok. Les recommandations. Ok. Après également, on peut vous donner quelques petites informations, ok, en plus des recommandations, ok. Alors ces recommandations, c'est soit ils les mettent dans un protocole, ou soit ils les mettent à côté, ok. Voilà, voilà. Donc en général, ils les mettent plutôt à côté, c'est-à-dire dans une partie où vraiment ils mettent les recommandations, ok. Et puis ensuite, après, ils peuvent mettre la masse, tout ça, ok. Voilà, ils peuvent mettre d'autres informations, mais qui sont pas forcément importantes, ok. Par exemple, la masse du truc, etc., etc. Alors, comme je vous ai dit, le problème aussi avec certains mélanges, c'est que par moment, en fait, ces mélanges-là, ils vont provoquer l'apparition d'un ou nouveau produit. Alors, ça peut provoquer l'apparition, comme ça peut provoquer une disparition. Ok. Vous comprenez un petit peu. Donc, en gros, si vous faites un mélange, ça peut arriver, vous avez des disparitions aussi. Ok. Ça peut arriver aussi, vous avez des apparitions. Dans ce cas-là, le ou les produits qui vont apparaître, en fait, tout simplement, ils peuvent être encore plus dangereux que ceux qui étaient là au présent. Enfin, quand tu avais mélangé, tout simplement, ok. Dans ce cas-là, en fait, on va dire tout simplement qu'il y a réaction chimique. Alors, on dit réaction chimique, mais on peut également dire transformation chimique, ok. Voilà, bon, ça dépend des profs. En général, je préfère dire réaction chimique, c'est beaucoup plus court en plus que transformation chimique, ok. Mais on peut également dire transformation chimique, ok. Dans ce cas-là, on dirait qu'il y a une réaction chimique parce qu'en fait, une réaction chimique, par définition, c'est une réaction dans laquelle, il y a modification de la matière, ok. Alors, la matière à grande échelle, bien évidemment, à notre vision. Donc, il y a une modification de la matière, c'est-à-dire, en gros, la matière que tu avais au départ, donc, qu'on appelle les réactifs, n'est pas la même que la matière que tu as à l'arrivée, donc les produits, ok. Voilà, voilà. Donc, du coup, malheureusement, il y a certains cas où ça fait des réactions chimiques. Et les produits ou les plusieurs produits qui apparaissent, du coup, en fait, ils peuvent être encore plus dangereux que ceux que tu avais mélangés, ok. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour le danger des mélanges, ok. Donc, comme d'habitude, amusez-vous bien, mais faites attention, parce que, voilà, si un jour vous faites exploser une maison, ce qui est totalement possible en faisant des mélanges, du coup, voilà, ça peut être très dangereux, ok. Donc, pour ça, avant de faire vos mélanges, lisez bien les protocoles d'utilisation. Également, aussi, quand je vous parle là, parce que je m'aurais bien parler de ça, et que vous ayez ça en tête, surtout, protégez-vous, ok. Alors, protégez-vous comment? Par exemple, en mettant une blouse déjà, ok. C'est tout bête, mais mettez la blouse. Parce que oui, si par moment, on utilise des colorants et des choses comme ça, et que ça tâche, malheureusement, il y a certaines tâches où ça part pas à la machine. Alors bon, en général, au collège, ça part à la machine quand même. Et puis bon, au collège, on fait pas tant que ça de manipulation. Donc déjà, mettez la blouse, ok. Mais également, un conseil que je vous donne, c'est si vous faites des chauffages ou bien des réactions qui peuvent être un petit peu plus dangereuses, dans ce cas, mettez une lunette de sécurité, ok. Pour mettre une lunette de sécurité, et dans certains cas même, pour éviter de vous faire, par exemple, manger les doigts, ce qui arrive quand on met de l'acétone, par exemple, avec d'autres produits, quand on met de l'acétone, l'acétone, il va avoir tendance à manger donc vos doigts. Alors l'acétone, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets tout de suite à quoi ça ressemble. En gros, c'est un liquide comme un autre, mais en fait, quand il est en contact de quelque chose, d'une matière, il va avoir tendance à la ronger, ok. Donc l'acétone, généralement, ne mettez pas vos mains dedans, ok. C'est très corrosif, c'est-à-dire ça vous mange bien les doigts, quoi, ok. Voilà, donc ça c'était tout. Et puis également au niveau donc de la protection, de temps en temps c'est bien aussi de mettre des gants, mais de temps en temps vos blouses, mettez pas des blouses trop courtes, mettez des blouses qui vont jusqu'au bras, ok, et même plus loin. Alors également au niveau de la protection, on peut par exemple se protéger les jambes, ça arrive, ok, mais bon globalement c'est pas des expériences vraiment très poussées, ok. Puis une autre chose, le matériel. Quand vous prenez du matériel, prenez pas n'importe quoi comme matériel. Voici d'ailleurs le matériel de chimiste. Donc vous voyez que le chimiste, ça a pas mal de matériel. Il peut avoir par exemple des cristallisoires, comme on a vu dans la dernière vidéo. D'ailleurs, sans le savoir, vous avez appris plus ou moins sa représentation. Il peut avoir des tubes à essai, comme on a pu voir dans certaines vidéos. Il peut avoir également des béchers. Voilà. Il peut avoir plein de trucs. Des épreuves graduées par exemple. Ça peut être utile pour mesurer un volume.
et il peut avoir des erreurs meilleures. Donc par exemple ça peut être utile pour faire une séparation d'éléments. Ok, voilà. Bon, en gros ça c'est le matériel de base du chimiste, hein. Si un chimiste n'a pas ce matériel là, c'est un peu bizarre. Ok, vous le prof de physique en général, ce matériel là il prendra bien le temps de vous l'expliquer, de vous montrer. Ok, donc là pareil, au niveau du matériel, si vous faites une expérience, prenez toujours le matériel adapté. Ok, par exemple si c'est une petite expérience avec du sulfate de cuivre anhydre, ok, et bah du coup qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre peut-être une petite coupole et après vous allez prendre l'objet à tester. Ok, donc l'objet à tester, bah, si c'est un liquide, parce que là le liquide vous mettez dans un bécher par exemple, et après vous mettez votre sulfate de cuivre anhydre dans le bécher, ok, pour tester en fait s'il y a la présence ou pas de quelque chose. Ok, alors soit vous faites comme ça, mais le mieux c'est pas faire comme ça. En réalité le mieux c'est de verser un petit peu du liquide, mais sur le sulfate de cuivre anhydre. Là ça marche aussi. Ok, mais bon, après si vous faites comme j'ai dit avant, ça marche aussi, hein, dans les deux cas. Et une dernière chose que j'aimerais vous dire que j'ai pas dite, c'est que au niveau de la chimie en général, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est avaler ou goûter un produit. Ok, ne jamais inhaler ou respirer un produit que vous ne connaissez pas. Ok, vous pouvez plus ou moins le regarder, c'est autorisé, hein. En général vos profs ils vous disent si vous pouvez ou pas, mais après ne jamais inhaler ou bien respirer un produit ou un gaz. Ok, ça c'est un principe de base de chimie, parce que bah, tout simplement à cause de certains gaz comme le monoxyde de carbone par exemple ou plein d'autres, et ben on peut mourir gratuitement comme ça. Ok, parce qu'en fait il y a intoxication qui se fait, et du coup bah après vu qu'il y a intoxication qui se fait, bah si vous n'êtes pas bien guéri, bah vous pouvez tout simplement mourir. Ok, il y en a ils sont morts intoxiqués, et c'est complètement bête. Enfin désolé de dire ça, mais c'est vrai, c'est complètement bête, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui avec la science qui avance et tout, et bah ça se guérit, enfin on arrive à guérir les intoxications. Ok, voilà. Bon, sur ce c'était tout pour le danger des mélanges. Désolé d'en avoir rajouté un petit peu plus, mais c'est des choses quand même de base et que je m'aimerais introduire déjà, parce que bah voilà, ça va vous suivre toute votre vie, hein. En 5e, 4e, 3e, vous allez encore faire des expériences, vous allez encore parler de chimie, et donc bah il faut bien avoir ça en tête déjà, parce que c'est la base des bases. Sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.